Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sois le bienvenu par ici. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Cette chaîne, c'est ma passion, t'enseigner la Bible livre par livre pour t'aider à comprendre le contexte des textes et à les appliquer dans ton quotidien. Nous avons commencé début janvier à lire ensemble l'évangile de Matthieu. Nous en sommes aujourd'hui arrivés au chapitre 10 et nous allons aujourd'hui étudier les versets 1 à 15 ensemble. Je lis d'abord le texte et après on en parle. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. D'abord, Simon, appelé Pierre, puis André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, et Matthieu le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélé, et Judas Iscario, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En entrant dans la maison, saluez ses occupants. S'ils en sont dignes, que la paix que vous leur souhaitez repose sur eux. Sinon, qu'elle vous revienne. Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorrhe seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Alors, pourquoi le nombre de 12 apôtres est extrêmement important? Puisqu'il reste à 12 même après la trahison de Judas Iscariote. Le chiffre 12, il montre que Jésus voulait regrouper autour de lui les fidèles des tribus d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il nous est présenté 12 tribus du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël étant considéré comme le peuple de Dieu. L'Ancien Testament nous montre toute l'histoire du peuple d'Israël et son histoire avec Dieu. Il a été prophétisé que Jésus il est d'abord venu pour le peuple d'Israël, mais que comme ils ne le reconnaissent pas, il va vers les autres peuples. C'est-à-dire que là, Jésus, il prend 12 disciples comme symbolique des 12 peuples d'Israël qu'il veut rassembler vers lui, puisqu'il est le Messie. Mais on sait tous ce qui va se passer, c'est-à-dire que Israël ne va pas le reconnaître comme Messie. Les Juifs ne vont pas le reconnaître comme Messie. Et c'est pour ça que après, les apôtres, ils sont appelés bien plus tard à parler du royaume des cieux aux païens, aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui ne connaissent pas encore Dieu et qui n'ont pas eu ces prophéties des Juifs. Dans l'évangile de Luc, on voit par exemple à un moment donné qu'il est question de 72 disciples. Alors effectivement, Jésus avait un grand nombre de disciples autour de lui, mais dans un premier temps, son autorité, il la transmet qu'à ces 12 qui sont là décrits dans le chapitre 10 de Matthieu. Et ce sont ces 12 qu'il envoie par deux pour faire les miracles et annoncer la venue du royaume de Dieu. Ensuite, concernant la définition du mot apôtre, en fait, le mot apôtre, c'est une traduction d'un mot qui est utilisé en grec, qui signifierait le messager ou le délégué ou le représentant. Donc en gros, un apôtre, c'est quelqu'un qui représente Jésus-Christ de par sa parole et de par son autorité. Puisqu'un représentant ou un délégué, il n'est pas seulement messager, il n'a pas seulement une parole à exprimer, mais il a aussi l'autorité. Il a l'autorité d'agir, l'autorité de prendre des décisions. Et on voit cette autorité dans le fait que Jésus,
ils disent à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, expulsez les démons. Pourquoi Jésus, il demande à ses disciples de rester dans les limites de la Galilée et de ne pas aller vers la Samarie ou vers les pays étrangers? Dans un premier temps, le royaume de Dieu devait être annoncé aux Juifs, et c'est seulement après qu'il était censé être annoncé aux pays étrangers et à la Samarie. Il y a des exceptions, et ça on l'a déjà vu, je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, il y a beaucoup d'exceptions où Jésus il a déjà parlé à des étrangers, et où Jésus il a déjà promulgué le royaume des cieux, de manière à ce que des personnes, par exemple sur le lac de Tibériade, qui font du commerce et qui ne sont pas juifs, aient entendu la parole. Cependant, la prophétie, en fait, qui a été faite sur Jésus et sur le royaume de Dieu, stipulait que les Juifs ont eu l'occasion de connaître Jésus, mais ne l'ont pas reconnu, et que ce sont les peuples étrangers et païens qui, au final, reconnaissent Jésus-Christ et qui le prennent comme sauveur. Et que c'est lors de la deuxième venue de Jésus-Christ, donc qui se passera un jour, on ne sait pas quand, que le peuple juif reconnaîtra Jésus-Christ et sera sauvé. C'est la prophétie qui a été dit, et du coup, Jésus, il demande à ses disciples de n'aller que vers le peuple d'Israël, puisque c'était à eux, à la base, que s'adressait le Messie. Ensuite, quand Jésus, il parle « ne prenez pas de chemise, ne prenez pas de sac », etc., il fait allusion au fait de ne pas prendre de rechange. Bien sûr que les disciples ont une chemise sur eux ou ont des sandales sur eux. Il fait allusion au fait de ne pas prendre de rechange, puisque le salaire d'un apôtre, c'était comme le salaire d'un maître itinérant, donc d'un rabbi, c'était de vivre de l'hospitalité des personnes à qui il promulguait la parole ou à qui il donnait l'enseignement. C'est pour ça aussi qu'il précise qu'ils n'ont pas à demander d'argent, puisque le salaire d'un apôtre, c'était l'hospitalité de la personne qui le recevait. Ensuite, quand Jésus il dit que s'il y a une ville ou une maison qui n'accueille pas les disciples, ils doivent secouer la poussière de leurs pieds. C'est une expression qui était utilisée chez les Juifs dès qu'ils allaient dans un pays païen ou qu'ils avaient contact avec des personnes non juives. Il était de coutume qu'ils secouent en fait leurs chaussures et qu'ils secouent la poussière en fait de leurs pieds. Et c'était une manière de dire je suis de nouveau pur, je jette l'impureté, je me nettoie de l'impureté. Et là, ce que Jésus en fait, il fait, c'est que les personnes juives qui ne reconnaissent pas le royaume de Dieu, le message de Jésus par ses apôtres, alors que Jésus il a donné son autorité à ses apôtres, il va les considérer comme des personnes païennes. Et ce qui a beaucoup de conséquences. Puisque lors du jugement dernier, si Jésus il dit « Toi, je ne t'ai jamais connu, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu ». Et donc là, cette expression est au final très radicale, puisque ça veut dire vraiment que les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ, Jésus va les considérer comme païens. Et il continue en plus avec sa radicalité en disant que les villes de Sodome et Gomorrhe, elles seront traitées moins radicalement que ces personnes-là le jour du jugement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ancien Testament, les villes de Sodome et Gomorrhe sont un exemple du jugement de Dieu. Ce sont des villes qui ont refusé l'hospitalité aux messagers de Dieu et qui ont commis énormément de péchés. Ce sont des villes qui servent vraiment d'exemple pour le jugement de Dieu quand tu as fait énormément de péchés. Et Dieu, il a détruit ces villes. Il a détruit ces villes, il a détruit les humains qui vivaient dedans, il les a tous détruits, sauf une famille, Sodome et Gomorrhe. Pourquoi elles seront traitées lors du jugement moins radicalement que les personnes là qui ne reconnaissent pas le royaume de Dieu par les disciples de Jésus? Parce que les villes de Sodome et Gomorrhe, elles n'avaient pas autant de révélations que là les Juifs de l'époque de Jésus. Jésus, il est venu sur terre, il est venu pour expliquer le royaume de Dieu. Et il enseigne, il traverse les synagogues, il traverse le pays, il enseigne, il guérit les malades, il expulse les démons, il ressuscite les morts, etc. C'est-à-dire que pour Jésus-Christ, là, il est radical parce que de son point de vue, il n'y a aucune excuse de ne pas reconnaître le royaume de Dieu
si tu as son enseignement, si tu entends son enseignement. De son point de vue, il n'y a aucune excuse. Donc, ce qui veut dire que la personne qui a en toute conscience refusé l'enseignement des disciples de Jésus, donc des apôtres, ou de Jésus-Christ, puisque Jésus a donné son autorité, donc c'est Jésus-Christ lui-même que la personne, elle refuse de prendre dans sa vie. Comme il n'y a aucune excuse, Jésus y met la conséquence adaptée. C'est-à-dire que la personne, elle va être traitée plus raidement, plus radicalement par Dieu, pour avoir refusé de croire en sa parole, alors que Jésus a donné les révélations et l'a expliqué clairement, plutôt que les villes de Sodome et Gomorrhe qui n'avaient pas la révélation, qui ont fait énormément de mal, mais qui n'avaient pas la même révélation. Tout va se jouer le jour du jugement dernier. Et c'est ça que Jésus, il enseigne. Il y a un jugement après, et de comprendre que ça a de l'importance. La décision que tu prends maintenant pour ton éternité, en fait. Au final, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est Dieu qui est responsable de la moisson. C'est lui qui est responsable du nombre de personnes qui apprennent à le connaître, du nombre de personnes qui prennent Jésus-Christ dans leur vie, du nombre de personnes qui reconnaissent que Jésus est la porte d'entrée vers le royaume de Dieu. C'est Dieu qui est responsable, mais il travaille avec nous. Nous sommes les ouvriers qui permettent sur terre aux personnes qui ne connaissent pas Jésus d'apprendre à le connaître. Nous sommes les personnes qui peuvent transmettre la parole de Dieu, la parole que Dieu il nous a donnée. Et c'est une réalité, il y a des personnes qui ne vont jamais se décider pour Dieu. Il y a des personnes qui vont être perdues. La Bible, elle en parle beaucoup, et il ne faut pas se voiler la face. Il y a des chrétiens qui disent « Oh, je ne crois pas à ça, etc. » Il n'y aurait aucune raison pour Jésus d'être venu sur terre et de nous sauver et de parler du royaume de Dieu s'il n'y avait aucune conséquence au fait de connaître ou non Jésus-Christ. Toute l'histoire, toute l'histoire de Dieu, tout son enseignement n'aurait aucune raison s'il n'y avait pas de conséquences. Et c'est une réalité. Il y a des personnes qui ne se décideront jamais de donner leur vie à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ne croiront jamais. Et ça fait partie de la réalité. Nous, ce qu'on peut faire en tant qu'ouvriers, c'est donner la parole, expliquer ce à quoi on croit, pourquoi on croit, encourager, fortifier, mais la responsabilité, c'est la personne elle-même, c'est son choix. Et c'est Dieu. Allez, on termine cette vidéo par la prière. Jésus-Christ, en ton nom, je te remercie pour ton enseignement. Merci d'avoir donné ton autorité à tes 12 apôtres, à tes disciples, et par la suite de nous avoir donné, les chrétiens d'aujourd'hui, ton autorité, ta foi, ton caractère, ta grâce, ton amour, ta volonté. Merci d'être avec nous jour pour jour. Jésus-Christ, je t'apporte toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Je prie pour elles, pour qu'elles reçoivent ta parole, qu'elles reçoivent le royaume de Dieu, qu'elles reçoivent les graines que tu souhaites semer dans leur cœur et que ces graines fleurissent et prennent racine et deviennent de bons arbres qui les bénissent et qui bénissent notre pays. En ton nom. Amen. Les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si tu n'as pas encore abonné ma chaîne, n'hésite pas à m'abonner et à activer la cloche, tu seras prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Salut!